Bonjour à tous, c'est Tonton Casserole. Merci de me rejoindre sur YouTube et merci à ceux qui sont déjà abonnés de me suivre. Alors aujourd'hui, on va partir dans la douceur et la délicatesse. Et oui, en effet, c'est la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, on a un petit cœur coulant pour sa copine ou son copain, selon qui aime qui. Voilà. Pas de préjugés là-dessus. Donc on va faire pour deux personnes, donc il vous faudra donc déjà pour commencer donc 2 œufs. Ici donc je les ai battus en omelette dès le départ pour justement beaucoup plus de facilité à mélanger avec le sucre. Donc sucre, il vous faudra donc 50 grammes. Vous aurez besoin également de 100 grammes de farine dans la petite tasse là ici présente. Vous aurez besoin donc également de 20 grammes de beurre. Et la touche finale, c'est une petite touche d'expresso. Alors, l'expresso, pourquoi? Parce que ça va faire ressortir le goût du chocolat, puis l'alliance café et chocolat, moi j'aime bien. Donc, on va démarrer tout de suite la recette. C'est parti! Et nous allons blanchir vivement les œufs. Alors blanchir, c'est vraiment mélanger à toute vitesse. Vous pouvez utiliser le batteur électrique, mais bon, pour deux personnes, ça vaut pas le coup forcément d'utiliser de l'électricité, puis en plus de ça, ça fait faire de la gymnastique. Alors l'action de blanchir, ça permet de faire fondre le sucre, tout simplement, dans les œufs. Voilà, donc votre sucre est fondu. On voit, il n'y a pas de gros paquet, donc en plus l'avantage là, c'est que j'ai pris des saladiers, donc comme ça au moins on voit au travers. Et le but c'est que ça soit mousseux un petit peu pour apporter aussi un peu de légèreté dans le gâteau, sinon votre gâteau il va être coulant mais il va être lourd à digérer. Alors la technique du blanchiment, donc il n'est pas obligé, il y a plusieurs méthodes. Moi j'utilise au fouet et vivement. Vous pouvez utiliser aussi, comme je l'ai énoncé, le batteur. Vous pouvez utiliser plein d'autres ustensiles aussi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hop. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai stoppé. Donc, hop, là, le chocolat, je l'ai arrêté pour la bonne et simple raison qu'il était déjà assez fondu. Donc, je vais chercher un petit torchon. Toujours se protéger les mains pour éviter les brûlures, surtout le jour de Saint-Valentin. Voilà, alors, toujours évitons les brûlures. Hop. Voilà. Voilà, je vous rapproche un petit peu mieux donc le caméscope, parce que du coup, faut bien voir ce que je fais et non moi, parce que le plus important, c'est la recette. Alors, votre recette, donc là, vous avez les 3/4 et on peut dire elle est presque finie en fait. Voilà, hop, on a fait fondre le chocolat. On va ajouter le beurre. C'était pas forcément prévu dans la recette, mais juste une petite pincée de sel pour rehausser le goût du chocolat. Voilà, juste pour... c'est un exhausteur de goût, tout simplement. On le met maintenant parce que si on mélange dans le café, vous savez ce que fait le café salé, n'est-ce pas?
Et bah non, vous savez pas, bah ça rend malade, tout simplement. Hop. Voilà, donc le beurre donc va fondre. Donc on aurait pu le couper en petits cubes aussi si on voulait pour vraiment le faire vraiment fondre le plus rapidement possible. Mais ça, il n'y a pas forcément lieu de le faire. Alors vous pouvez faire cette manipulation. Vous pouvez tout faire fondre d'un coup et puis au micro-ondes, mais le problème de le faire fondre d'un coup avec le beurre, le chocolat, ça fait un truc, ça se dissocie en fait. Je sais pas si vous comprenez ce terme. Autrement dit, bah, le beurre remonte à la surface et du coup, bah, c'est pas génial quoi. Là, on obtient quand même quelque chose de brillant. Voilà. Ensuite, vous y ajoutez votre café vraiment tout doucement, sans attention à ne pas en mettre partout, évidemment aussi. Ce qui est encore mieux, c'est même la liqueur de café en fin de compte. Mais la liqueur de café, j'en ai pas trouvé, puis j'ai juste tout simplement envie de vous présenter au plus simple. Vous pouvez aussi utiliser du coup comme café, donc là c'est du café des capsules expresso pour les machines à dosette, mais vous pouvez aussi utiliser tout simplement le grain de café que si vous avez une machine à café. Et l'avantage de ça c'est que du coup vous pouvez l'utiliser tout simplement faire fondre le grain de café, le faire infuser, pardon, le faire fondre, non, ça se fait pas fondre. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc, faire tout simplement infuser le café. Donc du coup, dans le beurre fondu ou un truc comme ça. Mais là, c'est déjà très bien ce que vous avez fait. Vous voyez, vous obtenez quelque chose de lisse, de léger, de sympa quoi. Et en plus, ça sent bon, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. On met cette préparation là de côté, on remet donc ensuite toujours nettoyer son plan de travail après utilisation, ça c'est va de soi mais c'est important. Hop, voilà. Alors on reprend donc notre mélange œuf, sucre, on y remélange un petit coup si on veut, ça ne fera pas de mal de toute façon. Et ensuite on va mélanger on va ajouter la farine tout simplement. Et après avoir mélangé donc la farine, on va la mélanger donc délicatement. Voilà, vraiment tout doucement, hein, parce que si vous mettez trop vite, vous allez avoir des grumeaux. Et puis en plus de ça, le but là, c'est d'obtenir vraiment une consistance quasi similaire à la précédente en fait. Puis ça permet aussi que le gâteau aussi soit, comment dire, moins... qu'on puisse le digérer en fait, qu'il soit moins compact, je voulais dire, ouais, c'est ça. Compact, donc voilà, vous avez une première... Donc la masse à gâteau elle est prête, donc ça on appelle ça une masse. Voilà. On mélange bien pour obtenir vraiment quelque chose... presque un ruban, tout simplement, presque un ruban. Pourquoi presque un ruban? Parce qu'un ruban de génoise c'est encore plus blanc que ça, puis ça c'est la technique de génoise. Je vous montrerai si j'ai l'occasion de vous montrer, je vous ferai voir la génoise parce que c'est vraiment sympa à faire et moi j'aime bien ce gâteau aussi. Qui fait partie des biscuits de base du pâtissier. La génoise pour tout ce qui est fraisier, tout ça. Donc c'est une petite parenthèse aussi. C'est pour avoir un petit peu plus de contenu dans la vidéo. Voilà. Alors, voilà.
Hop, on va mettre ça ici. On va mélanger un petit peu au fouet au départ pour bien amalgamer la préparation avec les œufs et tout. Parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment quelque chose d'homogène. Et voilà. Donc, on va prendre des moules à gâteau. Donc préalablement, donc chemisé, hein, c'est chemisé. Donc vous pourrez retrouver sur la vidéo le tuto pour tout simplement, et ben voilà pour votre voilà. Donc j'ai chemisé mes moules. Voilà, donc chemisé. Hein. Vous pourrez retrouver le tuto dans la vidéo. Et même j'essaierai aussi de publier en tuto à part au cas où il y aurait besoin de plus de compréhension et que si vous voulez voir que ça. Donc là, il suffit de verser, tout simple. Ouais, tout simplement. Hein. Voilà, aux 3/4. Alors attention, hein, ça peut goûter partout, donc faites très attention à ne pas gaspiller de la pâte. Voilà, donc on va hop, on va mettre tout simplement ceci au four, pardon, à 180 pendant 10 minutes. On se retrouvera donc 10 minutes plus tard pour la fin de la recette. A tout à l'heure. Alors, on va vous montrer comment chemiser un moule à gâteau. Aujourd'hui, on va utiliser tout simplement un ramequin qui va au four, bien sûr. Hein, vous inquiétez pas, il va pas péter à la cuisson. Donc, on va chemiser. En fait, par définition, ça veut dire enduire de quelque chose ou recouvrir de quelque chose. Donc, un récipient pour des préparations diverses pour pouvoir mettre au centre une préparation. Donc en fait, c'est souvent utilisé par les pâtissiers pour justement qu'ils puissent mettre leur pâte à gâteau pour qu'elle puisse cuire. Et puis aussi pour que le gâteau tienne une fois qu'il sera démoulé, sorti de la cuisson. Donc pour ça, on va utiliser le pinceau, on va faire fondre du beurre tranquillement. Hein. Ça c'est facile à faire, la fonte du beurre. Et ensuite on va ajouter donc au fond du beurre, après avoir ajouté, donc voilà. On va en fait faire un mouvement en fait circulaire au départ, donc circulaire, donc rond. Si c'est un moule à gâteau rond, sinon c'est un moule carré. Puis ensuite le pinceau du bas vers le haut comme ça. On va faire et on va tourner en même temps le moule. Et normalement il est bien beurré. On va utiliser de la farine aujourd'hui, alors on peut chemiser de plusieurs façons, hein, de sucre, beurre farine, la fameuse bombe à graisse, ce qu'on appelle agent de démoulage. Les agents de démoulage comme ça, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est des aérosols et puis c'est dangereux pour l'environnement, d'une part, et d'autre part, c'est coûteux. Ça fait gagner du temps pour les professionnels, mais pour les particuliers, c'est pas franchement utile. Surtout quand on a de la farine à la maison et puis qu'on a toujours du beurre. Si vous n'avez pas de beurre, il n'y a pas de panique à avoir, vous utilisez un tout petit peu d'huile, ça peut faire l'affaire aussi. Donc ensuite, on va mettre la farine. Chez moi, c'est de la farine, après, chacun peut mettre ce qu'il veut. Sucre de canne, ça c'est à vous de juger. Voilà. Donc ensuite, vous tapotez légèrement donc le long du ramequin. Évidemment, là on ne le voit pas parce que ce sont des ramequins blancs, mais si vous prenez un ramequin d'une autre couleur, bah, du coup c'est bon, il n'y a aucun problème à avoir. Ensuite, on va tapoter comme ça, pour pas mettre de farine partout déjà, parce que
Le secret d'une cuisine réussie, c'est aussi un plan de travail propre. Donc, le premier. Donc, on va finir la vidéo. Donc, 10 minutes après, vous pouvez enfin déguster votre coulant au chocolat. Donc, n'hésitez pas à planter la lame d'un couteau. Si elle ressort et qu'il y a encore du chocolat fondu dessus, c'est que votre gâteau est cuit. Dégustez-le avec une crème anglaise ou de la glace. A très bientôt sur Tonton Casserole. Merci pour m'avoir suivi. Au revoir.